Pourquoi est-ce que Rolex, c'est une marque que les gens aiment détester? Pourquoi est-ce que les gens aiment détester plutôt les porteurs de Rolex? Tu sais, moi je fais beaucoup la comparaison avec les bagnoles. Et les gens, j'ai un copain qui avait acheté une Saab, pas un copain, un ami de 25 ans, qui avait acheté une Saab cabriolet. Tu vois, c'est une Saab, hein, c'est pas une M3 E36. Hein. Et il me disait, ah, les cabriolets, ça énerve. Et c'est vrai que ça énerve les gens, c'est comme Rolex. Les gens, ils détestent. Alors surtout, malheureusement, si t'es trop bronzé. C'est triste dans quel monde vit-on. Mais les gens, ils détestent les mecs qui font pharaon en cabriolet. Tu sais, le mec à la 911 turbo, qui est en cabriolet, lunettes de soleil, qui écrase le champignon. Et ça, en France, on n'aime pas, quoi. Ça passe pas. Ça passe pas, ça passe pas. Et après, je vais fermer la parenthèse sur Porsche. Mais tout à l'heure, je vais aller tourner une vidéo avec un abonné qui a une Porsche, du coup. Donc tu verras sur la chaîne, ça sortira, une petite vidéo où on va montrer un peu l'automobile, on va montrer une Porsche, on va faire le lien entre les bagnoles, l'horlogerie. Si tu trouves pas la vidéo, laisse-moi un commentaire et je te mettrai le lien de la vidéo dans les commentaires. Donc si jamais tu la retrouves pas sur YouTube ou tu n'as pas envie de te prendre la tête, un peu feignant, tu mets un petit commentaire et je t'envoie le lien. Si tu aimes bien les bagnoles, comme ça tu verras un peu la collab, le cross qu'on peut faire entre bagnoles, surtout Porsche qui est une marque mythique, qui ressemble beaucoup à Rolex, et les montres. Bah Rolex, c'est la marque qu'on aime détester, quoi. C'est la marque qui énerve, c'est la marque du parvenu, c'est la marque du nouveau riche, c'est la marque du vulgaire. En même temps, c'est synonyme en France, nouveau riche et vulgaire, malheureusement. Parvenu, tu vois, le mot parvenu, il n'y a qu'en France que c'est une insulte. T'as plein de pays où ça n'existe pas, parvenu. Aux États-Unis, on dit comment parvenu? S'il y a des native speakers américains, des gens qui ont vécu aux États-Unis ou en Angleterre, ce qui n'est pas mon cas, moi j'ai de la famille là-bas, j'ai passé à peu près 5 mois aux États-Unis, mais j'ai pas vécu là-bas full time, en trouvant un boulot, etc. Donc dis-moi toi en commentaire si le mot parvenu existe aux US et comment il s'appelle, quoi. Donc tu vois le mot parvenu, à quel point il est teinté de mépris, quoi. Tu vois, dans le mot parvenu, c'est une insulte. Chez les aristos, chez j'allais dire les bourgeois, enfin les aristos détestent les bourgeois de fait, parce que ce sont des parvenus d'ailleurs. Mais le mot parvenu, à lui c'est un parvenu. Lui c'est un parvenu. Et pour moi, la montre du parvenu, c'est la Rolex. La Rolex symbolise pour moi la montre du parvenu. Et même les vintage. Tu pourrais me dire oui, mais aujourd'hui elles sont bling bling. Aujourd'hui elles sont grosses, elles sont bodybuildées. Quoi qu'on revient depuis 2016, on revient à des diamètres. Celle-ci, elle était plus grosse avant 2016, ils l'ont affinée. Donc depuis un peu moins de 10 ans, 8 ans, l'industrie horlogère a compris et revient. Je pense que c'est arrivé il y a 10 ans dans les bureaux. Aux alentours de 2014, ils se sont dit on va réduire, et après le temps de produire, etc. Ça s'est fait en 2016. Ça fait une dizaine d'années en fait que l'industrie horlogère veut revenir à des diamètres plus petits. Mais voilà, le symbole pour moi du mauvais goût pour certaines personnes, c'est la Rolex. La Rolex, c'est Gela, c'est Balkany, le maire de Levallois sortant, qui, avec sa Daytona, qui est accusé de plein de trucs. Moi, je fais pas de politique, hein, je pense dire au jugement, mais c'est ça. C'est Sarkozy, qui a la Daytona trop grosse pour son poignet, qui baille un peu sur le yacht de Bolloré. Donc c'est tout ça, c'est ça Rolex. Et Rolex, c'est une marque qui énerve énormément. C'est une marque qui va cristalliser toute la haine qu'ont les gens contre le nouveau riche, un peu margoulin, l'entrepreneur sans foi ni loi, l'entrepreneur libéral fondamentalement, qui s'en fout du collectif, qui pense à sa gueule, etc. Donc c'est vraiment une vraie fracture idéologique, une vraie fracture sociale. Et Rolex symbolise ça. Même le vintage. C'est ce que je te disais selon moi. Puisque
Tu pourrais dire le vintage c'est plus élégant, en partie, mais pas forcément. Tu prends Roger Federer, tu regardes les montres qu'il porte, il porte des Datejust 41, des Daytona beaucoup, modernes, hein, la plupart du temps, parce qu'il est en partenariat, enfin il est en sponsoring avec Rolex, et sur lui c'est très très élégant, donc ça dépend comment tu portes ta montre. Roger, pour moi, c'est le mec, l'influenceur, qui porte le mieux des Rolex modernes. Tu tapes Roger Federer Rolex dans Google Images, regarde comme il porte la Daytona, regarde comme il porte les Datejust 41, qui sont réputées un peu grosses pour les gens dits élégants. Après, il a un poignet, tu vois, moi j'ai un poignet rond de quasiment 20 cm, lui il a un poignet qui doit faire à peu près la même taille, je pense, mais qui est beaucoup plus rectangulaire. Moi j'ai un poignet de gros lard, tu vois. Lui, il a un poignet qui est plus fin, comme ça, qui est plus mince. Et du coup, vu que les Datejust, depuis peu, heureusement, elles sont fines, depuis 8 ans, du coup, ça épouse bien. Ça fait pas gros comme sur l'Air King 116-900, l'ancienne, qui avait l'antimagnétique, où ça fait un petit champignon. C'est pour ça qu'ils ont arrêté l'antimagnétique, qui sert aujourd'hui à rien. Donc, globalement, oui, les Rolex vintage sont quand même plus élégantes, parce qu'elles sont plus fines, plus raffinées, plus distinguées. Mais voilà, donc... Rolex, oui, ça symbolise ce mauvais goût pour beaucoup de gens. C'est pas ma conviction. Je suis pas en train de te donner ma conviction, tant que je suis pas à la bourre, moi, pour mon truc après. Oui, Rolex, c'est pas le plus élégant. C'est pas le plus raffiné. C'est un peu comme... Quelle comparaison je pourrais te donner, tu vois Ouais, Rolex, c'est comme l'Audi RS6 dans les bagnoles. Pour le puriste, sabiste, ou Aston Martin, ou celui qui se dit élégant, raffiné, la RS6, c'est une voiture de dealer. C'est une voiture de gros bourrin. Pour celui qui aime l'horlogerie, qui aime les belles finitions, qui est vraiment un puriste, assidu des forums, que tu as connus peut-être, Forum à Monde, Chronomania, etc., celui-ci, effectivement, il va trouver qu'une Rolex céramique, c'est vraiment un truc de beauf, quoi. Une fois que t'as dit ça, t'as dit quoi? C'est comme celui qui me dit un T-Max, c'est un truc de racaille. Oui, t'as 50 000 personnes qui sont des racailles, qui mettent des T-Max, ils ont tous le même casque que moi, là, la raille, avec le truc teinté, là, le casque, et ça, etc. Mais intrinsèquement, un Yamaha T-Max, c'est un très bon scooter. C'est le leader du maxi scoot depuis 2001, à sa création. Donc oui, ça fait racaille, mais c'est un bon truc. Rolex, oui, ça fait parvenu, aucun souci. Une GMT Batman ou Batgirl 2024, oui, ça fait parvenu. Ça fait pas la vieille France. Hein. Ça fait pas avenue de Breteuil dans le 7e à Paris. Ok. Et alors, une fois qu'on a dit ça, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? Une BM M2, c'est pas raffiné, enfin c'est pas élégant, mais c'est une très très bonne voiture. Donc en fait, faut dissocier, je pense, l'image qu'a quelque chose, tu vois, le T-Max, scooter de racaille, etc., la M2, truc de racaille aussi, hein, d'ailleurs, la Rolex, truc de parvenu, faut dissocier en fait l'image perçue du produit en lui-même intrinsèquement. Donc intrinsèquement, oui, ça fait bling bling, ça fait le mec qui à Dubaï qui veut montrer qu'il a un peu d'argent. Ça m'a pas empêché de l'acheter, hein, voilà. Mais intrinsèquement, c'est une bonne montre. Après, est-ce que ça vaut les 15 000 euros du prix retail? Ça, je vous laisse juger. Je pense pas. Il y a tellement de volume de produits. Rolex, ils font largement plus d'1 million de montres. Je crois que c'est entre 1 et 2 millions de montres maintenant. Peut-être 1,5 million avec la nouvelle usine qu'ils ont créée il n'y a pas longtemps. Mais ils doivent être, je pense, entre 1 et 1,5 de montres produites à l'année. Après, ça va peut-être baisser un peu, vu que ça, la demande, elle chute quand même. Donc je pense qu'ils ont optimisé les coûts. Il y a un moment, je suis entrepreneur aussi, ils ont dû faire une économie d'échelle. Hein. Il y a du Fordisme, hein, c'est à la chaîne. Enfin, c'est à la chaîne. C'est quand même l'intervention de l'homme. Je ne vais pas dire que c'est pas non plus... on n'est pas sur une Dacia, tu vois, mais forcément, ils ont fait baisser le coût de fabrication. Donc oui, dis-moi en commentaire si tu sais combien ça coûte à produire cette montre-là, qui vaut 15 000 euros au prix retail à peu près.
peut-être un peu plus, 15 500, 15 200, je sais pas, va voir si tu veux. Si tu sais combien ça coûte à fabriquer, grosso modo, tu vois, et c'est quoi le multiple? Est-ce qu'on est chez Bernard Arnault? Est-ce qu'on est sur du x10? On est sur quoi? C'est quoi le multiple, en fait? Est-ce que c'est 1500 à produire? Ou est-ce que c'est 3000? Ou est-ce que c'est 800? 800, je pense pas. Donc est-ce que c'est un x10? C'est quoi le multiple? Si franchement, celui qui connaît le multiple de ça, je lui fais un bisou, quoi. Parce que franchement, on va prendre un café biologique, ensemble. Promis. Ou un matcha, si t'es sage. Donc voilà, donc pour résumer, Rolex, une marque qui énerve tout le monde. Une marque qui agace. D'ailleurs, ça m'amuse beaucoup, c'est pour ça que j'en fais des vidéos, parce que moi, j'adore un peu titiller, mettre des pics, j'ai un petit côté un peu poil à gratter. Ça, c'est bien français pour le coup. Oui, ça agace, oui, ça énerve, mais faut dissocier l'image que ça en a du produit intrinsèque. Et intrinsèquement, quand on aime l'horlogerie, les amis, ce qui est votre cas si vous êtes jusqu'à la fin de cette vidéo-là, quand on aime l'horlogerie, on ne peut pas passer à côté de Rolex, sinon on est malhonnête intellectuellement, quoi. Donc c'est impossible. Si tu es resté jusqu'à la fin de cette vidéo, bah, je te remercie déjà. Ça me fait plaisir si je te fais marrer, parce que l'objectif c'est aussi un peu de mettre un peu d'humour dans mes vidéos, de mettre un peu de perso, de personnalité. Alors il y en a qui vont pas du tout aimer, il y en a qui vont dire lui il se prend pas pour de la merde, c'est un prétentieux, c'est un si, il n'y a aucun problème, et il y en a qui vont dire bah il se prend pas la tête. Donc faut arriver à comprendre un peu le délire, on n'est pas tous dans le même truc, hein. C'est comme t'as des humoristes que t'aimes bien, il y en a que t'aimes bien, il y en a que t'aimes pas. Voilà, si tu comprends un peu le délire de ma chaîne, cette autodérision où je me prends pas au sérieux et je me marre, bah si tu valides ce ton, avec plaisir, pense à t'abonner, pense à mettre un petit like et pense à laisser surtout un commentaire. Le plus important, c'est de s'abonner et de laisser un commentaire. Pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que ça fait vivre la chaîne et que moi, je peux voir qu'il y a des interactions, donc je peux répondre. Les gens peuvent répondre entre eux aussi, c'est encore mieux. Et deuxième élément, bah, du coup, ça fait grossir la chaîne. Donc en fait, il y a un algorithme sur YouTube, si tu le sais pas. Je pense que tu le sais. Plus tu vas avoir d'interactions, de commentaires, de likes, d'abonnements, plus l'intelligence artificielle de YouTube de Google, YouTube c'est Google, va mettre en avant la vidéo et la chaîne. Donc il y a de plus en plus de gens qui vont découvrir le contenu que je suis en train de faire, qui me demande quand même beaucoup de temps, hein. Je suis plus salarié, donc c'est une grosse partie de ma journée, te compte. Et ça se traduit pas encore financièrement à la hauteur de quand j'étais salarié, mais voilà, il faut donner pour recevoir. Il y a du matos, là, tu vois, la caméra avec laquelle je filme, elle vaut plus de 2000 balles sans l'objectif. L'objectif, il vaut encore 500, il y a de la lumière, il y a un micro de malade sans fil Sony qui vaut 300 balles, il y a un pied qui est sympa, il y a du temps qui est consacré, que je pourrais consacrer à autre chose. Donc tu vois, c'est un investissement moi, que je mets à disposition, ça me fait hyper plaisir, j'attends rien en retour. Mais voilà, si tu veux soutenir, c'est avec grand plaisir. Et comme ça, il y a de plus en plus de gens qui vont venir. Moi, je vais m'éclater de plus en plus, je vais faire de plus en plus de vidéos marrantes, de vidéos sympas. Et voilà, on va pouvoir se rencontrer, on va pouvoir aller s'éclater, parce que la vie, elle est tellement compliquée que si tu mets pas un peu de fun comme je suis en train de faire là, bah franchement, on n'a plus qu'à se tirer une balle. Si tu as des sujets à me suggérer, ça se passe en commentaire aussi, si tu veux que je parle d'un sujet sur l'horloge, on peut même sortir un tout petit peu de l'horloge. Je suis pas contre sur Tokan de tester un tout petit peu de varier, peut-être de faire un contenu qui est peut-être bagnole 100%, ou peut-être, tu vois, je suis pas contre, faut qu'on garde un lien avec les montres, mais je suis pas contre aller explorer autre chose. Voilà, merci, à plus.